Et j'accueille Caroline Scao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate à Montigny-le-Bretonneux sur la liste M, M pour Alternative Unimontaigne écologique et citoyenne. La tête de liste est Vivien Gasque, actuel conseiller municipal d'opposition dans la commune, mais c'est bien un duo que vous composez avec lui que vous souhaitez mettre en avant. Pourquoi ? La liste M, c'est un collectif qui existe depuis le début de l'année dernière. Et depuis le mois de septembre, on œuvre ensemble, on fait des assemblées citoyennes pour élaborer le programme. Et il ne nous semblait pas approprié d'avoir une seule personne qui représentait tout le collectif. Donc, on a fait le choix d'un binôme. Et donc, c'est le binôme qui est mis en avant sur toute la communication, qui est là pour présenter le programme aux habitants. Tout le collectif est avec nous pour présenter le programme. Et c'est vraiment cette force-là qu'on a voulu mettre en avant. Et je rectifie juste... Pardon, parce que j'ai dit que c'était écologique et citoyenne, c'est écologique et solidaire. M, voilà, dans cette liste. Mais du coup, si vous êtes élu, il y aura bien un seul maire qui sera en poste. Alors après, il y aura un seul maire en poste, mais notre objectif, c'est que le premier adjoint, la première adjointe en l'occurrence, soit autant investi dans le rôle que le maire, qui suive les dossiers soient suivis à deux. Et qu'on puisse prendre le rôle l'un de l'autre. Il y en a toujours un qui a la délégation, qui est la responsabilité. Mais après, sur des dossiers, on peut partager les fonctions, partager le temps, surtout, que ce ne soit pas une seule personne qui gère la ville, comme c'est le cas un peu partout. Alors, votre liste aurait pu s'allier à une autre menée par Pierre Desjean, une candidature qui est revendiquée à gauche. Pourquoi les discussions n'ont pas abouti avec Pierre Desjean ? Ça n'a pas abouti, c'est la vision de ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, nous, c'est un collectif qui fonctionne, on n'est pas forcément à une seule personne. Et ça a finalement pas collé, on peut le regretter, parce que nos idées sont parfois les mêmes. Mais vraiment, sur le côté démocratie participative, on va beaucoup plus loin sur la transition écologique. On est beaucoup plus innovant, en fait, et ça n'a pas marché. Alors, pour M, est-ce que la sensibilité est aussi à gauche ? C'est une candidature plurielle, finalement ? Comment vous vous positionnez ? C'est une candidature plurielle, mais on ne se revendique pas d'être à gauche, d'être à droite. On n'est plus à l'heure où il faut s'opposer, il faut s'unir pour construire la ville de demain. Il y a beaucoup d'urgences, il y a des crises climatiques, des crises sociales, des crises économiques. Il faut qu'on avance, qu'on aille de l'avant et qu'on passe au-delà de ces idées de partis politiques. Et donc, nous, on est sans étiquette. On a des valeurs qui sont l'écologie, la démocratie participative, la solidarité, qui se retrouvent dans ces valeurs, peut nous rejoindre pour travailler. Alors le programme Parlons-en, il a été construit après une phase de concertation. Vous avez rencontré les Unimontains pour construire vos priorités pour cette campagne ? C'est ça. Donc depuis le mois de septembre, on a fait des ateliers porteurs de parole où on était dans les places de Montigny, dans les quartiers pour discuter avec les gens, savoir quels étaient leurs ressentis de la ville. On a fait des assemblées citoyennes, on en a fait 4 pour construire ce programme. En fait, on a eu des idées, les citoyens en apportent d'autres, et ensemble, qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, sur quoi la mairie peut agir. C'est tout ça qui s'est fait ensemble, et du coup, on a plus de 100 propositions pour dynamiser la ville. On va pas détailler ces 100 propositions. En tout cas, on va parler de 3 axes prioritaires. Vous parliez tout à l'heure de la démocratie participative. C'est d'ailleurs l'une de ces 3 priorités que vous exposez pour le programme. Comment la mettre en place à Montigny-le-Bretonneux ? Qu'est-ce que vous entendez par démocratie participative, justement ? Pour nous, la démocratie participative, c'est que les citoyens puissent s'impliquer dans la vie de la commune, pas juste en allant choisir leurs élus, mais en étant force de proposition. On va mettre en place des groupes d'action-projet. Donc quand on fait un projet, on va appeler les habitants, on va faire intervenir des experts, faire tout un groupe qui fonctionne, qui communique et qui co-construit le projet. C'est pas la mairie qui vient, qui va dire j'impose ça, je veux faire ça. Non, les habitants, c'est quoi votre ressenti ? Nous, on veut faire ce projet-là. Comment vous le voyez ? Nous, on a nos exigences d'éthique, d'écologie, de solidarité qui viennent avec. Mais comment on peut faire que tout ça fonctionne ensemble ? Ça veut pas dire aussi que les projets iront forcément moins vite ou au contraire, ils seront plus réfléchis ? Ils vont forcément être plus réfléchis. Est-ce que ça va aller moins vite ? Pas forcément. Parce que le temps de conception, de co-construction va peut-être être plus long. Mais du coup, le projet sera bien pensé. On n'aura plus besoin de faire des réajustements à la fin qui allongent les projets.
Alors une Donc, autre priorité, pardon, c'est la transition écologique. Comment, à l'échelle d'une commune, on peut mettre en place des actions justement en faveur de cette transition écologique? mais il y a énormément de choses à faire. Déjà, la mairie se doit d'être exemplaire. On veut que les bâtiments soient vraiment économes en énergie, qu'ils soient mieux isolés, que l'électricité soit mieux pensée, qu'ils soient producteurs d'énergie solaire aussi, pourquoi pas. Donc c'est un axe. Après, c'est aussi quand on est dans nos services, comment on peut tendre vers le zéro déchet, par exemple, produire moins de déchets. Les véhicules de la flotte de la mairie, comment on peut les repenser? Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, des trottinettes électriques quand on veut se déplacer d'une école à une autre, au lieu de prendre forcément une voiture? C'est de repenser un peu tout ce que fait la mairie pour voir comment on peut réduire l'empreinte carbone de la ville. Donc plusieurs pistes évoquées. Alors la dernière priorité, c'est la solidarité, le vivre ensemble. Quel type de propositions vous pouvez faire sur cet axe-là? Sur la solidarité, ça nous tient beaucoup à cœur de développer l'insertion, par exemple, que pour les entreprises qui sont sollicitées par la mairie pour intervenir sur tous les projets, on met une clause d'insertion dans les marchés publics, de même qu'on va mettre des clauses écologiques, il faut qu'il y ait une clause d'insertion. Alors, ces élections municipales aussi, je le précise, il y aura également des élections communautaires. On élit nos conseillers municipaux, mais aussi les conseillers communautaires. Votre regard sur le travail, les liens entre Montigny-le-Bretonneux et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux qui est forcément une ville centrale dans cette agglomération. Il y a notamment ce projet d'hypercentre qui est en tout cas l'actualité du moment. Quel est le regard que vous portez sur ce travail ? En tant que citoyenne, je participe à la concertation. Je suis allée aux ateliers, il y en a un fin février. Moi, je trouve ça génial de pouvoir mettre les habitants au cœur de la concertation, au cœur de la conception. Après, il faut voir, nous, ce qu'on aimerait, c'est que le projet puisse entrer dans le 21e siècle, où on parle vraiment d'écologie, mais que ce soit à la base, on parle de circulation douce, on réfléchit aux matériaux qu'on utilise, on va repenser toutes les circulations voitures, on va voir quels sont les usages aussi de la ville, parce que c'est un quartier que je pratique, parce que c'est le mien, où on n'a pas de lieu de vie. Donc pour nous, c'est fondamental que ce soit fait vraiment en concertation avec les habitants et qu'on remette de la verdure, qu'on remette du lien, que tout ça fonctionne ensemble. On précise juste pour ceux qui ne connaissent pas l'hypercentre qu'il s'agit du quartier qui est autour de la gare SNCF de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une dernière question, vos prochains rendez-vous de campagne? Ce soir, on a une réunion publique ce mercredi soir à la maison de quartier Louis Jouvet. Après, c'est le 27 février, on sera en réunion publique à la maison de quartier Malraux et le 10 mars à la salle Jacques-Brel. Merci Caroline Scao, candidate de la liste M, alternative, inimantaine, écologique et solidaire. Et je précise qu'à Montigny-le-Bretonneux, 2 autres listes sont également candidates. Celle menée par Pierre Desjean, Montigny Solidarité 2020, et la liste également de Laurent Merker, candidat de la majorité sortante inimantaine.